Au fond de moi, il y a comme un vide. Je ne me sens pas complète du tout. Bien que l'on soit aimé, on n'a personne à qui s'identifier. C'est destructeur de pas savoir qui on est. Et maintenant, voilà, je suis prête et décidée à renouer avec mon passé, à savoir d'où je viens, qui je suis, qui était ma mère, mes 2 sœurs biologiques. Voilà, c'est ma démarche. Et c'est essentiellement pour me sentir complète, pour que je puisse me définir en tant qu'être complet. C'était il y a quelques jours le cri de désespoir de Katia Marie, la jeune franco-haïtienne adoptée par un couple français depuis 1993, alors qu'elle avait seulement 15 mois. Une quête sans espoir de sa mère biologique qui aura duré plus de 21 ans. Il a fallu la diffusion d'un reportage pour changer la donne. La voix de Katia a été entendue par quelqu'un qui a su identifier sa mère biologique. Ok, ou dit mou konnen kote maman rete ou gen information sur lui, comment le relé? Maman relé Marie Lovesia Doreli. À l'autre bout de la ligne, James, il dit reconnaître la mère de la jeune fille et est disposé à nous accompagner dans la recherche. Rendez-vous dans 24 heures. Solino, banlieue de Port-au-Prince. C'est ici que la mère biologique de Katia Marie nous attend avec sa fille Stéphanie. Brève présentation, Marie Lorvesia Dorelis n'a que sa carte d'identification nationale. Elle ne garde plus rien de sa fille comme souvenir, mais est en mesure de l'identifier sur une petite photo quand elle avait 1 an. Oui, je me connais, c'est petit mounier. Il a 23 ans. Je fait le 92, je fait en mois de mars. Marie Lorvesia Dorelis a 42 ans. Elle vit dans la zone de l'Ex-Fort-Dimanche avec ses 4 enfants. La plus petite, Sanaïka, a 6 ans. Elle se souvient encore des circonstances qui ont empêché à sa 3e fille d'être avec elle aujourd'hui, en dépit de sa situation catastrophique. La situation était déplorable pour moi. Je me pour me perdre et puis je cherche un côté mal mettel parce que je connais côté mal mettel là, il est bon pour lui, il est bon pour moi. Moi je mettel non Félina, caïmère sous la lue. Et puis là je suis arrivé, mais a te dit bon, ouais petite ça ou baili là, il faut retourner là ou pas pour elle parce que maman qui prend l'adoptif liant, il pas quitter le faire 8 jours là et puis là tout parti. Sa fille s'appelait Katia Najan, mais a changé d'identité. Elle devient Katia Marie Bruyel. Depuis son adoption, la mère biologique n'a eu aucune nouvelle, aucun contact avec les parents adoptifs. Elle témoigne n'avoir aucune trace non plus de la crèche où elle l'avait placée. Mais ça, quand il était venu casser, c'était qu'il mourir. Ça veut dire que si c'est mes en chef là, que je suis baillé, si c'est le mourir, tu comprends? Parce que je suis passé de dire tout le était écrasé. Le père biologique de Katia est mort depuis 2002. Originaire de Jacmel, Dieu seul avait abandonné la mère avant même la naissance de Katia. Depuis l'homme enceinte, il était dit petite là-bas pour lui, c'est ça qui fait le devine naguer qui fait moi-même petite là-bas toujours dans même. S'il était toujours québécois avec moi, petite moi t'a toujours être dans même t'es venu ouais pas de moyen de ça ou t'es dans la même déjà, pas de possibilité, pas de moyen. Que pour me quitter le boulot ou t'es manger là même. Mal bail de Félina. Les 2 sœurs dont Katia a mentionné dans les documents d'adoption sont encore là. Manouchka Jean, l'aînée, maintenant à 29 ans, elle vit à Cité-Renaud au village Solidarité à Port-au-Prince. Elle est mariée et a 2 enfants. Stéphanie Jean, quant à elle, a 26 ans et vit encore avec sa mère et ses 2 enfants dans la zone de Fort-Dimanche. Oui, c'est ça, moi lié. Parce que m'te là, elle te fait là, même te connais maman m'te bali. Toujours à parler d'elle, toujours à dire maman mon petite que les Katia elle te fait même toujours à dire ça. Quelques heures plus tard, nous annonçons la grande nouvelle à Katia qui est en France. Mais c'est plutôt incroyable, irréel pour la jeune fille trop longtemps ravagée par cette absence, ce vide qu'elle souhaitait tant combler. Joie, émotion, Katia perd ses mots. J'essaie de réaliser, de bien retourner l'information dans ma tête, mais non, je réalise vraiment toujours pas. Je m'y attendais vraiment pas. Je pensais pas du tout que ça allait aller aussi vite et j'étais là sans pouvoir rien dire. J'étais trop, et je le suis encore, trop émue, vraiment pour réaliser ce qui vient de se passer. J'éprouve une joie vraiment indescriptible. C'est vraiment quelque chose que j'espérais depuis tellement de temps que maintenant que c'est arrivé, je peine à trouver les mots. Mais vraiment, vraiment, je suis très, très heureuse. Après cette recherche, un peu plus tard dans la même journée du mercredi, c'est une autre étape qui est franchie. Katia Marie décide de parler avec sa mère biologique et sa sœur. Un instant magique, rempli d'émotions. Bonjour. Bonjour. Comment est? Bonjour. Elle te demande comment tu vas. Salutations timides, sourire imperceptible, Lorvesia est émue et quasiment muette. Katia de son côté est sous le choc, l'émotion est à son comble.
Comment elle va? Très bien. Et vous-même? Et toi? Ça va, merci. J'aime bien connaître un peu mon histoire. J'aimerais bien connaître l'histoire qui était mon père, tout ça. Même s'il est 15h à Port-au-Prince et 22h à Montpellier, le décalage horaire ne nuit en rien aux retrouvailles, en dépit de la distance et l'espace qui les séparent. Elles sont réunies pour l'instant grâce à la magie de la technologie. Une fille qui ne parle même pas la langue de sa mère biologique. Je n'ai aucun souvenir, mais ça me fait très plaisir de vous revoir. Je n'ai pas un pile souvenir de même ensemble avant, mais ça fait me content en pile parce que je revois. Une fille à qui l'amour et la tendresse d'une mère naturelle ont trop longtemps manqué. Une mère pour sa part qui n'a pas vu grandir celle qu'elle a mise au monde. Après 21 ans, il y a des explications à donner. Katia souhaite se retremper dans son passé longtemps enfoui. L'aime de final baywa, mais on te dit comme ça que maman qui a la charge les papes qui théorité même 8 jours pas même fait. Mais après ça elle dit comme ça, j'ai accès pour me passer vino, mais pas vino ordri. Si je viens ordri ou crier ou bien chagrin après remettre moi ou. Leur conversation n'aura duré qu'une quinzaine de minutes, insignifiante pour revivre 21 ans de perdu. Plus de cris de désespoir, plus de recherches à travers les réseaux sociaux. C'est la concrétisation d'un rêve qui paraissait utopique depuis 20 ans. J'ai réussi, grâce à l'aide vraiment de personnes extraordinaires, à retrouver ma mère biologique. Donc maintenant, voilà, le travail va plutôt se faire avec elle. Je pense me laisser le temps de digérer cette nouvelle rencontre. Mais je pense que je vais plutôt discuter avec ma mère biologique pour essayer de vraiment tout savoir sur son histoire à elle, à ses d'autres enfants. Il ne faut pas se faire d'illusions. Même si Katia parvient à rétablir le contact avec sa mère biologique après tout ce temps, elle reste un enfant adopté. On s'interroge pour la suite. Pour la suite, je vais essayer de digérer cet événement qui me fait perdre tous mes mots. Je vais bien l'intégrer. Je vais bien essayer de réaliser que finalement toute cette attente est maintenant terminée. Et puis bien sûr, bien évidemment, je vais en parler à mes parents adoptifs parce qu'ils ont le droit de savoir, même si pour l'instant je préfère garder cette information pour moi parce que c'est quelque chose de tellement précieux que je préfère pour l'instant la garder pour moi. Mais bien sûr, bien entendu, ils seront au courant. C'est normal, ils ont le droit de savoir que finalement j'ai réussi à reparler à ma mère biologique. Tandis que ses conditions de vie étaient précaires, en 1993, Marie-Laure Vessia d'Aurélis avait placé sa troisième fille dans un orphelinat pour être adoptée. 22 ans plus tard, sa situation n'a pas amélioré. Après Katia, elle a donné naissance à 4 autres enfants. Elle vit encore dans la misère. Elle compte aujourd'hui sur sa fille adoptée pour changer ses conditions d'existence, pour un nouveau départ, avec de nouveaux rêves, de nouveaux projets. Je souhaite maintenant plus que tout revenir en Haïti. Ce serait vraiment la prochaine plus grande étape après le fait qu'on se soit retrouvés. Mais bien sûr, là, je me rends bien compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça risque d'être assez compliqué du fait que je vais bientôt rattaquer ma formation dans le tourisme. Et puis voilà, niveau financièrement parlant, ça risque d'être vraiment compliqué. Mais bien sûr que c'est prévu et que je revienne en Haïti, ça c'est clair. Voilà, j'essaye de retrouver peut-être, je sais pas, des souvenirs oubliés, des sensations que je puisse, je ne sais même pas comment expliquer ce que j'ai sur le cœur, mais bien sûr que c'est prévu que je revienne en Haïti. Katia Marie est peut-être un cas sur 1000 qui a la chance aujourd'hui de retrouver les traces de sa mère biologique après plus de 20 ans de séparation. Aujourd'hui, ils sont nombreux les parents haïtiens qui sont en détresse, ravagés par le regret et qui sont prêts à tout donner pour croiser une nouvelle fois le regard de leur enfant adopté, mais ne savent à quel sens se vouer. Michel Joseph, Caraïbes FM.